la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter, et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. Souleymane Gbagbo Koné, militant panafricaniste, est arrivé à Ouagadougou la nuit dernière et il est accueilli à travers un accueil triomphal qui lui a été réservé par les populations sorties nombreuses à l'appel des associations de veille citoyenne. Souleymane Koné, faut-il le rappeler, s'affiche comme un soutien à la lutte de la Confédération des États du Sahel. L'ambiance s'est poursuivie au rond-point des Nations Unies durant une bonne partie de la nuit. L'ambiance avec Moumouni Ouaga. Grande mobilisation à l'aéroport international de Ouagadougou en cette soirée du 10 mars 2025. Plusieurs centaines de membres et sympathisants à l'appel des associations de veille citoyenne prennent d'assaut ces emprises de l'aéroport. Ils sont là pour souhaiter la bienvenue à un des leurs, un panafricaniste, Souleymane Koné, plus connu sous le pseudonyme Souleymane Gbagbo Koné, extradé par la France vers l'Afrique. Et c'est Ouagadougou qui est la terre d'accueil. Le cap est mis sur le rond-point des Nations Unies, rebaptisé rond-point Capitaine Ibrahim Traoré par la veille citoyenne. Ce message que le peuple africain envoie à l'impérialiste. Et tout le monde a tourné la face. Bon. Voilà. Au capitaine Ibrahim Traoré. Au président Assimi Goïta. On ne touche pas au général Abdelmout Diallo. On ne touche pas au leader de l'AES. Si tu les touches, tu nous as touché. Sur ton chemin. Pendant une bonne partie de la nuit en ces lieux, l'on scande des slogans en soutien à la Confédération des États du Sahel et ses leaders, les présidents Goïta, Traoré et Tiani. De nationalité ivoirienne, Souleymane Gbagbo Koné est activiste, membre du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. C'est un fervent militant de la lutte contre l'impérialisme. Panafricain et soutien de la lutte des peuples de l'AES, Souleymane Gbagbo Koné revient en terre africaine pour poursuivre la lutte pour la libération de l'Afrique. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Donc, je vais dire que ceux qui disaient que Draman ne perd jamais un combat, ben voici ça. Draman, le grand Goliath, a perdu contre David. Le petit Koné Souleymane a perdu contre la diaspora ivoirienne ici. A perdu contre les Ivoiriens qui souhaitent une Côte d'Ivoire démocratique, une Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Draman a perdu contre eux. Ouais. Parce qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Ouais, il y a le collier est déjà prêté. D'ici quelques heures, on l'accueillera à l'aéroport. Voilà. Et nous, on vous a dit. Vous allez voir. Vous allez. C'était un colis DHL. Hein. Faut bien préciser. En plus DHL. DHL. Voilà. DHL. Même dimanche, même ça travaille. C'était bien emballé. C'était bien emballé, bien étiqueté. Hein, chose, comme on appelle, comme le transporteur a dit, ne jamais ouvrir le colis. Attends, 2 secondes. Soleil, je pense que c'est toi, hein. Le compte que voit Sisi de Boaké, je pense que c'est Soleil. Je ne vais pas te faire monter avec ce profil-là, Soleil. Pardon, si tu as un profil, viens avec ça. Parce que je veux pas que mon panel soit non. Je ne vais pas te mettre de ça. Voilà, viens avec ton profil, je vais monter. Mais ce profil-là, je ne vais pas te prendre. Vos guerres, c'est vos guerres, mais pas te prendre avec ce profil Soleil. En fait, John, il se comporte comme un enfant. Non, non. Pardon, t'as rien à voir dedans. Pardon, t'as rien à voir dedans. Voilà, laisse ça comme ça. Soleil a compris, il viendra avec son autre profil. Vas-y, général. Voilà. Vous voyez, à force de trop jeter la grenouille là, il va tomber dans une mare. Elle va tomber dans une mare. Gbagbo Koné aujourd'hui, elle est tombée dans un oasis. Voilà. Vous avez vu, aujourd'hui là, vous avez vu comme il a déshabillé la parole, hein, sans filtre.
Maintenant, là, c'est que vous voulez pas. Parce que ici, là, il y avait un peu de filtre. Quand il vivait à Paris, là, il y avait un peu de filtre. Mais aujourd'hui, là, c'est sans filtre. Ça dit, ça va, de la manière, ça va sortir, là. Il n'y aura pas, il n'y a pas de tamis. Vous voyez? Donc, Ouattara a perdu. Champion, moi, je pense que un pouvoir sérieux, un pouvoir normal, ne peut pas avoir le temps pour venir combattre avec des personnes comme nous autres. Parce que si tu as bien géré la Côte d'Ivoire, si tu as bien gouverné la Côte d'Ivoire et que tu fais le bonheur des Ivoiriens, mais pourquoi s'étonner que ouais, il y a des critiques? Pourquoi s'étonner? Même Macron est critiqué en France. Il n'y a aucun pays où le président n'est pas critiqué, à tort ou à raison. Mais pourquoi un pouvoir va laisser son rôle régalien, c'est-à-dire qu'il est de satisfaire son peuple, ses concitoyens, il va venir jusqu'à se mettre au niveau de ceux qui le critiquent, pour ne pas dire l'opposition. Mais ça veut dire que ce pouvoir est perdu. Vous voyez leur égocentrisme, vous voyez l'ego surdimensionné de M. Ouattara Draman. Ça dit, pour lui, il voit tout en duel. Ouais, mais, chérie, vous avez fort à faire, hein. Vous allez nous... C'est que nous tous, on va se retrouver là-bas. Babo connaît, il faut que réserver une place pour moi là-bas, peut-être. Peut-être que je serai le prochain sur la liste. Parce que moi, je dis et je répète, nous, on ne va pas arrêter. Ce qu'on va voir là, chacun a sa conception, hein. Babo connaît avec sa conception, moi j'ai ma conception, celui-là a sa conception. Et vous verrez sur la toile, chacun de nous a sa doctrine, a sa vision, a sa façon de critiquer. Donc si c'est pour ça là, champion, parce que moi je sais, dans les coulisses là, ils disent qu'il y a un prochain encore. Il y a un prochain encore. Continuez à nous rendre plus célèbres, il n'y a pas de problème. Champion, adviendra que pourra. On vient en France pour réussir. Si moi je peux réussir au Niger là, champion c'est mon destin, je vais partir là-bas. Si je dois réussir au Mali là, un jour je vais me retrouver au Mali. Voilà, il y a des gens qui cherchent même à... Moi je connais un ami là, je vais taire son nom ici. On a cherché à venir en France ici ensemble. Lui il n'a pas eu la chance de venir en France. Mais aujourd'hui là, il est milliardaire. Il est milliardaire. S'il n'est pas le deuxième transporté en Côte d'Ivoire, en tout cas, il n'est pas le troisième. Il n'est pas le premier. Il est milliardaire aujourd'hui. Aujourd'hui, là, toute sa famille vit en France ici. Sans problème. Et puis, lui, quand il vient en France, là, c'est pas pour venir travailler comme nous autres. Hein. Il est en villégiature ou bien il vient avec sa famille. Pour vous dire quoi? La France, là, c'est vrai, c'est l'Eldorado. Mais il y a des personnes qui ont trouvé leur Eldorado en Afrique, là-bas. Où Babo connaît est là. Rien que l'anxiété qui n'est plus dans son programme là, le stress qui n'est plus dans son programme là. Aujourd'hui, il est plus heureux que nous autres. Parce qu'aujourd'hui, lui, il peut se donner une raison pour être en Afrique. Nous autres, là, on va se donner quelle raison? Hein? Déjà, on n'est pas resté chez nous. Ici, là, on est en prison. Parce que ici, c'est la monotonie, comme Will le disait, c'est la monotonie. Travail, dodo, métro, boulot. C'est ça. C'est la routine. Alors que Babo connaît aujourd'hui là, il a une raison pour dire qu'à cause de sa conviction là, il y a un État entier qu'il a combattu. En l'occurrence, l'État français. On n'est pas d'Emmanuel Macron. Il se retrouve aujourd'hui parce qu'il y a un régime qui ne voulait pas de sa présence en France à cause de ses critiques, à tort ou à raison. Donc aujourd'hui, lui, il est heureux. Vraiment, moi, j'aimerais être à sa place. Les moutons, quand ils viennent, ils disent oui, pourquoi il va dans l'AIS, il est malheureux, champion, c'est... Le profil qui est... Si c'est le baquet là, j'ai dit je ne prends pas ce profil-là. C'est mot de jalousie. Ça dit, ils sont tellement déçus. Laissez-le en bas, profil, il ne faut pas le prendre. Tous ces mots de jalousie là. Je ne connais pas ce profil, vas-y, allez-y. Le marin revient. C'est bon? Voici des gens qui ont perdu. Ils ont perdu la raison. Aujourd'hui, ils sont tous devenus fous. Parce que ce qu'ils recherchaient là, ça n'a pas été vraiment aujourd'hui. Ils n'ont que les yeux pour pleurer. Babo Koné est devenu plus fort encore qu'hier. Et aujourd'hui, ils l'ont rendu célèbre. Ce que je peux dire aux dirigeants de l'AES, nous, on vous confie notre frère, Babo Koné. Aujourd'hui, là, c'est vrai,
Dieu a voulu qu'il soit avec vous là-bas pour mener le bon combat de l'Afrique, pour mener le bon combat de l'Afrique libre et démocratique. Vraiment, prenez soin de lui. Faites-en bon usage. Vraiment, on vous remercie déjà de cette hospitalité que vous lui accordez. Et nous savons très bien qu'il est dans des bonnes mains là-bas. Voilà, nous connaissons le peuple intègre de Burkina. Quand le Burkinabé est dedans, il est dedans. Quand il n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Le Burkinabé, c'est pas fait à moitié. Voilà, nous avons vu l'accueil que vous lui avez préservé hier. Cette chaleur humaine, ça m'a donné la chair de poule. Même quand Kone Gbagbo s'est exprimé là, on sentait le tonus dans sa voix. Tu sais que l'accueil là, la communication a été faite en 2 heures. Imagine un peu. En 2 heures. Nous avons vu cette mobilisation dressée comme un seul homme. Derrière cet homme qui a épousé vraiment de lutter pour libérer l'Afrique, qui a épousé cette lutte de liberté. Aujourd'hui, vraiment, vous savez bien nous rendre l'ascenseur. Mais nous vous le revaudrons. Il n'y a pas de problème, chers compatriotes burkinabés. On vous le revaudrait. Il n'y a même pas de problème. Nous, Ivoiriens, on est reconnaissants aussi. Nous sommes un pays hospitalier aussi. C'est parce qu'il y a un clan de voyous, de bandits qui ont pris notre pays en otage et qui pensent qu'on doit se mettre à genoux. Draman, Wallah, il a chié dans la direction du vent, au nom de Dieu. Ça là même là, il croit nous faire taire. C'est là même on devient plus sauvage encore. Champion, tu es un voyou. Vous êtes des bandits à col blanc au pouvoir. Vous êtes des espèces d'hitlériens. Draman, c'est un dictateur patenté. Mais champion, comme je t'ai dit toujours, ton compte à rebours a commencé. Ton compte à rebours a commencé. On va devenir comme Babo Kone. Comme ça, nous tous, on va se retrouver dans l'AES. Peut-être qu'il sera le prochain sur la liste. Draman Ouattara, tu es un dictateur. Ta dictature, là, c'est en Côte d'Ivoire, là-bas. Jamais tes menaces proviendront sur notre communication, sur notre bien-être. Ça va jamais arriver. Jamais le diable peut gagner contre Dieu. Jamais de la vie. Jamais le mal peut vaincre le bien. Jamais de la vie. Donc les moutons, vous allez souffrir encore. C'est le déclin. Je vous avais dit ça. Je vous dis, votre régime là, c'est l'apogée. Maintenant là, l'apogée là, on a dépassé cette période, c'est le déclin maintenant. Et ça va continuer comme ça. Au fur et à mesure, vous allez voir, c'est des petites choses. C'est des petites choses, c'est des signes avant-coureurs. Vous voyez, Babo Kone, quelqu'un, bon, on va pas dire qu'on est insignifiant, mais on est quoi à côté de votre pouvoir? Tout ces arsenaux-là, nous sommes quoi à côté de ça? Bon, ça fait 40 minutes, tu parles maintenant, là. Oui, c'est bon, mais tu vas souffrir. Normalement, si tu avais encore le sens de la honte, là, toi-même, tu ne devrais pas monter ici. Parce que qu'est-ce que toi, tu vas nous dire ici? Quel argument tu as ici, champion? Tu as quel argument ici, sur ce panel-là? Ça dit, vous ne savez pas faire la différence des choses, quoi. Moi, si j'étais à ta place, moi, des panels comme ça, je ne monte pas dessus, je fais ma gueule. Parce que je vais encore venir, Panel. Mais justement, tu ne comprends pas, tu n'as pas le sens. Andy, Ahmed, s'il te plaît. Andy, Ahmed a duré au moins sur le panel, il n'a pas ouvert son micro. Arrête, il pense qu'il a le sens de la répartie. Mais champion, tu es con. Je vais te dire ça. C'est parce que tu réfléchis moins. Quand je dis ça, je ne dis pas que c'est mon panel. Je ne dis pas que je peux bloquer quelqu'un sur le panel. Mais j'ai le sens de la raison. Parce que moi, quand je perds une bataille comme ça, de façon lamentable comme ça, champion, je ne viens pas me donner encore à la vindicte populaire parce que je sais que mes propos ici, là, n'auront même pas de sens. Parce que qu'est-ce que toi, tu vas venir dire? Ah, on n'a pas perdu, voilà, Babo Kone, c'est parce que la France l'a jeté. C'est ce que tu vas dire, non? Qu'est-ce que toi, tu vas dire ici, là, qui serait censé? Tu vois? Il faut faire comme Draman. À 2 semaines, ils ont commencé à publier la photo de Guep, Babo Kone, et puis, comment on appelle ça? Johnny Pacheco. Pour nous dire que ce qui va arriver là, vous allez voir. Quelqu'un va retourner en Côte d'Ivoire. Et ils ont commencé par Babo Kone. Ils ont échoué. Donc, qu'est-ce que vous allez venir dire? Draman fort. Air France que vous nous montrez là. Où est Air France là? Air France est parti 0 comme ça.
vide, vous avez payé transport, vous avez déplacé le groupement présidentiel pour venir brûler le kérosène pour rien. Ça dit tout ça là, c'est sur le dos du contribuable ivoirien, du pauvre. Et toi, tu es ici, tu dis que Dramane travaille bien. Toi, tu es en train de traîner la mer dans la merde ici. Toi, là, en Côte d'Ivoire. Moi, si Gbagbo vient au pouvoir là, moi, il ne reste pas en France. Si le président Guillaume Soro est au pouvoir là, moi, il ne reste pas en France. C'est parce qu'il sait qu'en Côte d'Ivoire là, c'est la misère. C'est à cause de ça que je suis ici. Voilà. Donc, pour chuter, vraiment, John, nous remercions tous ceux qui ont œuvré, tous ceux qui ont donné corps et âme pour que Dramane perde ce combat-là. Nous les remercions. Nos infinis remerciements au peuple de l'Itaku Gourma, à ces 3 leaders dont je vais nommer le général de brigade Tiani, le général de corps d'armée 5 étoiles Assimi Goïta, le colonel major Ibé Traoré. Vraiment, nous vous remercions et nous savons que notre frère est dans de bonnes mains. Donc, à bon entendeur, s'aligne. Merci. Je peux parler juste 3 minutes, je descends comme je sais que tu as des gens en bas. Ok, vas-y, Gaza. Ok. Bon, John, déjà, je tiens à te remercier pour tout ce que tu nous démontres aujourd'hui en nous faisant vivre en direct le live de Gbagbo Koné. Merci aussi à monsieur Souleymane de Paris, que je connais pas particulièrement, mais mon côté humanisme m'oblige à lui dire merci. Parce que, comme moi je le dis toujours, John, tu le sais très bien, moi j'ai dit, rapatrier quelqu'un, c'est un drame. Le rapatriement, c'est un drame. Moi, je l'ai vécu personnellement dans ma famille. Mon oncle a failli se suicider dans les années 80 parce qu'il a été rapatrié en France. Donc, quelles que soient les personnes, moi, je ne soutiendrai jamais le rapatriement de quelqu'un. Et sous le de Paris, vraiment, merci pour ta loyauté. Je ne sais pas, mais vraiment, c'est loyal tout ce que tu fais. C'est dommage qu'au lieu de vous souder entre vous, ça crée plutôt la division. Mais je vois que tu es quelqu'un qui lit beaucoup, tu dois comprendre que tu dois connaître certainement cette phrase-là. La défaite orpheline, la victoire à plusieurs pères. Donc, faut méditer là-dessus. J'ai aimé aussi la vidéo de M. Gbagbo Koné, même si, comme je le dis souvent, je suis aux antipodes de certaines de ses déclarations, parce que pour moi, critiquer n'est pas injurier. Donc, mais je l'ai trouvé ce soir vraiment beaucoup calme, voilà, il a expliqué les choses sans passion, il a bien expliqué les choses, ce qu'il a vécu. Et voilà, maintenant, ceux qui l'aiment, ceux qui l'aiment pas, on les prenne ça comme ça, mais moi j'ai dit, la politique ne doit pas nous détourner de notre humanisme. On n'est pas des ennemis, on est des adversaires politiques. Donc en faisant fi de ça et en voulant tomber dans la méchanceté, moi je m'éloigne de ça. Encore une fois, le combat de Gbagbo Koné, c'est-à-dire le combat panafricain, ce n'est pas ma tasse d'été, mais c'est pas par humanisme, par un frère ivoirien que il a mon soutien. Je sais qu'il y en a qui vont me tomber dessus après, mais je m'en fous. Voilà. Merci à toi encore une fois, John. Et je vais laisser ma place parce que je vois qu'il y a beaucoup de demandes en bas. Je serai en bas, tapoter et vous écouter. Merci. John, c'est à moi, pardon. Ok, Kaza, tu remontes quand tu veux, Kaza, tu remontes quand tu veux. Ça marche. Bonne soirée à tous. Oui, pour descendre, s'il te plaît, c'est fait. Andy, tu attends, il y a d'abord The King avant toi. D'abord The King. Laisse The King parler, d'abord The King avant toi. The King, vas-y. Ok, j'ai donné la porte de Kaza à Marie. Non, ok. The King est là, The King. The King of Even, tu es là? Ok, The King n'est pas là. Andy, vas-y. Merci beaucoup, John. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci, j'ai dit merci parce que nous sommes rassemblés dans un but où chacun a le droit de donner son opinion. Moi, j'ai dit ici clairement, j'ai salué les décisions des autorités françaises, la décision des autorités françaises de faire rapatrier. John. Merci.
J'ai salué la décision des autorités françaises de faire rapatrier Souleymane Gbagbo Koné parce que Souleymane Gbagbo Koné s'est toujours revendiqué être panafricain. Le panafricanisme, on ne peut pas s'asseoir dans un autre continent et lutter pour la cause des Noirs pendant ce temps qu'on est assis en Occident. La meilleure manière de lutter contre, de faire en sorte que le panafricanisme soit installé sur le continent africain, c'est de vivre en Afrique. Donc nous avons salué le fait que la France a décidé de rapatrier Gbagbo Koné. Saluons. Quand on dit panafricanisme, on n'a pas dit occidentalisme, on dit panafricanisme, c'est tout ce qui appartient à l'Afrique. Donc faire venir Gbagbo Koné dans son pays ou sur le continent africain, mais ça a salué. C'est là où il faut mener le combat. On ne peut pas s'asseoir chez les Blancs et puis combattre les Blancs. Moi, je ne comprends pas la forme que vous êtes. Hein. Vous tous là, vous revendiquez panafricanisme. Mais vous n'êtes pas capable de prendre 6 mois, de prendre 10 ans de votre vie pour vous asseoir en Afrique pour faire le panafricanisme. Mais le panafricanisme, on ne peut pas faire ça sur un autre continent. Eux, ils ne sont pas panafricanistes. Mais là, c'est bon maintenant. Gbagbo Koné est rentré, c'est fini maintenant. Voilà. Donc lui, il est rentré, c'est fini. Au suivant. Voilà, donc je salue le fait que le combat du panafricanisme doit se faire sur le continent africain. Et que dit à Gbagbo Koné de revenir sur le continent africain, ce n'est pas injure. Ce n'est pas lui manquer de respect. Ce n'est pas manquer de respect à sa famille ou à ses proches. C'est de l'encourager à venir sur le continent africain pour mener le combat. C'est ça le panafricanisme. Voilà. Donc, je salue le fait que, s'il vous plaît, quand quelqu'un est contre vous n'êtes là, vous ouvrez votre micro ici. Andy, toi tu voulais vraiment que ce gars-là aille vraiment au Burkina. C'est pas toi qui créais fort que tu voulais que ce gars soit rapatrié en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu t'assois que non, tu es content qui mais John, de bonne foi. Dis la vérité aux gens. Africa, pardon, coupe ton micro. Oh. Merci. John. Mais qu'il soit rapatrié en Côte d'Ivoire ou au Burkina, ou mais il soit rapatrié dans un autre pays africain, là. Est-ce qu'il y a une plainte contre Gbagbo Koné en Côte d'Ivoire? Ses parents n'y vivent pas. Ah, ok, merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de plainte contre Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de plainte. Attends, calme-toi. Donc, l'État ivoirien s'en fout de lui. Mais bien sûr. Merci beaucoup. Il est insignifiant pour l'État ivoirien. Calme-toi. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de plainte non plus contre Peter. Mais j'ai dit, le cas Peter. Non, arrête, attends. Tu peux pas mélanger les choses. Tu peux pas mélanger les choses. Non. Il n'y a pas de terme. Tu peux pas mélanger. Peter. Tu peux pas mélanger les choses. Il n'y a pas de Peter en Afrique. Mais je t'ai dit, laisse-moi finir. Je t'ai dit pourquoi. Le cas Peter là, Peter c'est un militaire. Peter, c'est un militaire. Quand Peter a pris la parole et qu'il s'est adressé à l'État de Côte d'Ivoire, c'était en tant que militaire, un ancien militaire. Mais parlez de ça aussi, John. Est-ce que Gbagbo Koné, c'est un ancien militaire? Est-ce que Gbagbo Koné a déjà pris des armes contre l'État de Côte d'Ivoire? John, s'il te plaît, donne-moi mon micro. Ferme ton micro. Moi, je vais faire d'abord. Ferme son micro. C'est John. John, ferme le micro. Africa. Laisse-le aller un peu au bout, après tu vas prendre ta motion. Donc, Gbagbo Koné, John Peters, c'est un ancien militaire pro-Gbagbo. Donc, Peters, s'il s'est adressé à l'État de Côte d'Ivoire, il comptait sur quoi pour s'adresser à l'État de Côte d'Ivoire en tant qu'un ancien militaire? Mais Gbagbo Koné n'est pas un ancien militaire. Donc, Gbagbo Koné, là, qui a porté plainte contre lui? Ceux qui disent que Gbagbo Koné est menacé dans son propre pays, là, mais qu'ils apportent la plainte qui est portée contre Gbagbo Koné. On dit qu'il n'est qu'à retourner dans son pays. Il n'y a pas de plainte. Il n'a pas de poursuite judiciaire contre lui. Si quelqu'un dans ce panel-là, il peut nous apporter une poursuite judiciaire contre Gbagbo Koné, il n'y a rien. Retourne dans ton pays, c'est injure. Retourne dans ton pays, c'est injure. Aucune autorité nationale de Côte d'Ivoire a dit que non, Gbagbo Koné, s'il vient dans son pays, il serait menacé. Dites-moi, donnez-moi le nom d'un ministre qui a, ou bien le nom d'un gouverneur qui a dit que Gbagbo Koné, s'il retourne dans son pays, il serait menacé. Il n'y en a pas. C'est un citoyen, il est libre, il est opposé au pouvoir en place, il donne son avis, lui, la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. On voit même des opposants venir à la télé nationale s'exprimer, insulter
dit des choses, et puis bon, ils ne sont pas inquiétés, ils retournent chez eux à la maison. La Côte d'Ivoire n'est pas comme le Burkina, où quand tu t'exprimes, après, puis on te prend, on va te mettre en prison. Il y a la liberté d'expression. On voit même à la télé des gens qui sont opposés au président Ouattara, qui disent ce qu'ils ont envie, ils pensent. Mais ils ne sont pas inquiétés. Donc Gbagbo connaît ce qu'il dit là. Il y a quoi de palpable dedans pour que la population ivoirienne va paniquer parce que c'est Gbagbo Koné. Non. Gbagbo Koné n'a jamais appelé la population ivoirienne de sortir dans les rues et puis ils l'ont écouté. Gbagbo Koné n'a jamais fait une action qui a impacté la vie des Ivoiriens. Andy. Vas-y, John. Tu vois, parce que moi j'aime bien là. Il faut être cohérent. Tu vois, Andy, ce que tu fais là, moi je ne suis pas quelqu'un qui panel pour enlever les gens. C'est pas bien, mais il faut être cohérent. C'est pourquoi. Tu es sur le panel de miel. Tu as dit là-bas, il faut qu'ils viennent encore pour répondre de toutes ces vidéos. Tu as dit là-bas, j'ai suivi ça, oui. Mais puis on dit, tu as envie de dire comme quoi le gars n'a rien à Abidjan. Tu as dit là, il faut qu'il tu es miel, il dit c'est miel, c'est miel. Mais John, attends. Non, attends. Tu as dit qu'il faut qu'il reste en Côte d'Ivoire pour répondre de ces vidéos. Mais là, maintenant, tu dis que l'État ivoirien déclarait. Ça, c'est une humiliation. Là, taisez-vous. Vous n'avez rien à dire ici. Taisez-vous, en fait. Là, vous n'avez rien à dire. Il n'y a rien à dire. Mon frère John. Mon frère John. Vraiment, c'est compliqué. Il ne va pas rester une heure à parler. Il faut couper. Ok, vas-y. Madame Marie, pardon, s'il vous plaît, madame. Ici, là, chacun se prend. Laisse-moi faire ma motion. Quand votre temps va arriver, là, vous allez dire. Pas d'émotion. Je viens de commencer, pas d'émotion. C'est John qui m'a posé des questions, pas d'émotion. Tu dois faire. Je dis pas d'émotion. C'est pas toi qui l'as dit. Andy, doucement, c'est le meilleur ami à Sissi. Afrique, pardon, calme-toi. Andy, vas-y, continue. Après, il lui va prendre sa motion. Andy, vas-y, ton micro, fais Andy. Bon, John, finalement, Général Agbaye ici, j'étais contre ses propos, mais j'ai fermé mon micro. Il a pris près de 40 minutes. Mais j'ai fermé mon micro. Ça me faisait mal, mais j'ai fermé mon micro. Tu mens. J'ai même quiconque au défi. Tu mens, mais tu mens. Je vais quiconque au défi sur ce panel ici. De nous dire, ou de nous apporter une preuve que contre Gbagbo Koné, il serait menacé dans son pays. Quiconque au défi. Ce que j'ai dit sur le panel de Niel, j'ai dit Gbagbo Koné qu'il revient dans son pays pour répondre à la population par rapport à ses vidéos. Il a des vidéos où il a proposé, c'est un opposant, c'est un membre du PPACI. Il est chargé de la mobilisation PPACI France. Gbagbo Koné, il est chargé de la mobilisation PPACI France. Donc Gbagbo Koné, là, ce qu'il tient comme discours, là, c'est aux militants de PPACI qui viennent expliquer. C'est tout, qui rentre dans son pays. Mais moi, je vous mets au défi sur ce panel, tous ceux qui sont sur ce panel, ils n'ont qu'à nous apporter une seule preuve que Gbagbo Koné, ou bien il y a une seule plainte contre Gbagbo Koné en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas, mais il n'ira pas. Il n'y a pas, mais il n'ira pas. C'est fini. Il n'y a pas de plainte, mais il n'ira pas là-bas. C'est simple comme bonjour. Il n'y a pas de plainte. Oui, il n'y a pas de plainte, mais il n'ira pas là-bas. Il n'y a pas une autorité nationale qui a fait un communiqué ou même qui a fait une poste pour dire que Gbagbo Koné est menacé dans son pays. Il n'y en a pas. Parce que pour nous, il est insignifiant. Pour nous, il dit des choses qui ne sont pas cohérentes avec la réalité des Ivoiriens. Steve Biko, il avait plein de fautes, il y avait une Ah, s'il te plaît. Steve Biko, là, il y a une plainte. C'est Simone Gbagbo. Non, je n'étais pas coupé. J'étais pas coupé, oui, comme mais tu connais. Il dit des choses gravissimes. J'étais pas coupé, John, pardon, il faut couper son micro. Je ne l'ai pas coupé. Voilà. Je ne l'ai pas coupé. Donc, Steve Biko, là. Steve Biko, madame, fermez votre micro. Sinon, quand vous allez prendre la parole, j'ai ouvert mon micro ici aussi. Hein. Pardon. Quand vous allez prendre la parole, là, laissez-le parler. Je vous dis en même temps. Ok. Steve Biko, là, c'est madame Eivée Gbagbo. Pas pif, c'est Steve Biko, là, c'est madame Eivée Gbagbo qui a porté la plainte contre le monsieur. Et puis ils sont allés le chercher. C'est l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le parti au pouvoir. Ce n'est pas les membres du gouvernement. Vous comprenez? C'est quelqu'un même de propre parti de Steve Biko qui a porté plainte contre lui. Donc ne venez pas nous raconter comme si c'est le gouvernement qui a poussé, qui a envoyé des gens pour l'arrêter. Mais Andy, l'ancienne première dame. Andy, pardon, prends la motion de Africa et puis tu continues s'il te plaît. Africa, vas-y Africa pour ta motion. John, tu vois, ça arrive à un moment, les gens doivent nous respecter. Parce que les gens se jouent des intellos ici
et n'ont rien dans la tête. Parce que le mec, il parle du panafricanisme. L'homme que les Français sont venus en 2010 tuer ses parents, il est incapable. Il est incapable de dénoncer les choses. Ils sont que des idiots, ils n'ont rien dans la tête. Parce que quand les Français sont venus coloniser nos parents, ils n'ont pas demandé la vie de quelqu'un. Quand ils sont venus chez nous là, nous coloniser, nous tuer là, ils n'ont pas demandé la vie de quelqu'un. Ils ne sont pas venus avec papier. Et puis je vais te dire, le panafricanisme dont on parle là, le panafricanisme est né à l'Occident, dans la diaspora. Parce que le panafricanisme, toi tu crois que le panafricanisme, ça lutte contre seulement chose, le survie des Noirs? Non, 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 non. C'est l'injustice dans le monde. Donc si tu n'as pas appris tes cours sur le panafricanisme, il faut aller faire des recherches. Panafricanisme là, on peut s'asseoir en France, on peut s'asseoir en Allemagne, lutter contre. Parce que quand les Blancs, les colons nous ont colonisés là, ils n'étaient pas en Allemagne, hein. Ils sont partis en Afrique pour tuer nos parents, pour exporter nos parents, venir en France. La France que toi tu fais l'air logis aujourd'hui là, c'est grâce à nos ancêtres que la France ne parle pas aujourd'hui l'allemand. C'est grâce à nos ancêtres que la France a eu son indépendance dans la main des néo-nazis allemands. Sinon, ils devraient parler l'allemand. C'est nos parents qui ont lutté pour la France. Donc, on peut s'asseoir en France, lutter contre la France. On peut s'asseoir en Allemagne, faire combat contre l'Allemagne. Donc, on n'est pas obligé de rester en Afrique. Merci beaucoup. Quand ils sont partis en Afrique, là, vous voyez, vous êtes décomplexés. Vous êtes décomplexés. On va laisser Andy continuer. Il faut rien trop. Andy, vas-y. Le panafricanisme, là, c'est sur le continent africain. Et ce panafricanisme, là, c'est de trouver les meilleures conditions pour que le noir se porte bien. Le noir ait toutes les conditions possibles. Le noir ait la possibilité de prendre des décisions. C'est sur le continent africain. C'est pour ça qu'on dit panafricaniste. On n'a pas dit panafricaniste et plus européaniste. On n'a pas dit ça. On dit panafricaniste. Les Sud-Africains, là, quand ils font du panafricanisme, là, tu ne le vois pas. Ils sont assis en France en train de faire du panafricanisme. T'as déjà vu un Sud-Africain faire du panafricanisme et puis il est assis en France. T'as déjà vu un Sud-Africain faire du panafricanisme et puis il est assis aux États-Unis. T'as déjà vu un Sud-Africain faire du panafricanisme et puis il a... Dans un autre continent, en train de faire du panafricanisme, il faut rien là. Donne-moi le nom d'un panafricain sud-africain. Quand tu parles de l'Afrique, mais les Jacob Zuma, l'ancien président truc, même leur... C'est des gens qui ont lutté, depuis l'époque, qui ont lutté pour que le droit du noir soit respecté en Afrique du Sud. C'est des gens qui sont battus. Les Jacob Zuma et tous les autres, ils se sont battus pour que les droits de la peau noire soient respectés en Afrique du Sud. C'est ça le panafricanisme. Voilà, vous venez raconter des bêtises ici pour dire le panafricanisme. Je te donne un peu les micros. Voilà. Andy, tu vois. Voilà. Non, général, ferme ton micro. Je t'ai laissé parler, j'ai fermé mon micro. Ferme ton micro. Parce que tu n'as pas de leçons à me donner. Tu es tellement nul. Tu ne peux pas me donner des leçons. Ferme ton micro. Parce qu'on les combattait là. Ferme ton micro. C'est la France qui ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Donc il faut être cohérent. Ferme ton micro. Général, ferme ton micro. Ferme ton micro. Andy, évolue. Merci. Donc là, le panafricain, c'est sur le continent africain. Il faut se battre pour que la condition du noir sur le continent africain puisse changer. C'est ça le panafricanisme. On ne s'assoit pas dans le continent des blancs et puis faire le panafricanisme. Ça ne va pas marcher. C'est de ça qu'on parle. Parce que les Sud-Africains nous ont montré l'exemple. Aujourd'hui, là, ils sont au pouvoir. C'est les Noirs qui sont au pouvoir en Afrique du Sud. Battus pour que le noir, les conditions du noir soient respectées. C'est ça le panafricanisme. C'est de se battre pour prendre le pouvoir, pour changer les conditions du noir. C'est ça le panafricanisme. Donc, Gbagbo Koné, le fait qu'il vient sur la terre de ses ancêtres, on a un truc au Burkina Faso, mais c'est une bonne chose. On salue ça, on n'a rien contre lui. Il va faire sa communication avec les Wanyans. Ils vont se mettre à la place publique, ils vont chanter, ils vont bailler comme d'habitude. Mais ça va influencer qui? Est-ce que ça va influencer les Ivoiriens? Est-ce que depuis toujours les Wanyans, quand ils se mettent et puis ils baillent là, ça a changé la vie des Ivoiriens? Mais dites la vérité aux gens. Il y a des choses palpables que nous on veut regarder. Truc. Moi j'ai rien contre lui. Hein. Et je dis toujours, c'est un frère ivoirien, je suis son frère. On a des idéologies opposées. Donc là-dessus, on se combat pour que l'autre puisse voir. Gbagbo Koné dit, il a dit
Loyer clair. Il dit, vous n'êtes pas ses frères, il n'est pas frère de mouton. C'est ce qu'il a dit. Donc, non, je te dis sa commission. Donc, si sa pièce d'identité là, si le passeport qu'il a pris pour aller au Burkina là, John. C'est forcé d'être frère. D'accord, John. Il dit, il n'est pas ton frère. Non, c'est son choix. C'est libre à lui de dire ça. Mais John, le passeport qu'il a pris pour aller au Burkina. Il a dit aujourd'hui qu'il n'a pas pris un passeport. Il a pris un laissez-passer. Il n'a pas pris même laissez-passer qu'il a pris pour partir là. C'est caché de qui? Tu te caches ou quoi là? C'est caché de quelle république? C'est caché de votre république là? Ou bien c'est votre république fantôme là? Quand on prend un laissez-passer là, quand on prend un laissez-passer dans une ambassade là, c'est l'ambassade qui donne laissez-passer, non? C'est l'ambassade qui donne laisser-passer. Donc il y a des cachets, Madame, s'il vous plaît, comme vous ne connaissez pas quelque chose, vous ne pouvez pas défendre les choses. Tout ça, laissez-passer, on connaît comment ça se passe. Andy, pour ne pas te perdre là, pardon, je t'aime, je n'ai pas envie que tu sois humilié. Hein? Il a te donné l'information, ok? Son passeport étant bloqué par les services français, hein? Il a l'ambassade du Burkina, a donné laisser-passer, chap. Avec le tampon burkinabé, aucun tampon ivoirien n'était dessus. Tout était burkinabé. Donc, Andy, attends, si tu vas aller au grain demain là, voilà, il est sorti avec un laissez-passer burkinabé. Mais c'est une information que tu me donnes, John. Et cette information, je salue. Non, mais non, il n'y a rien de mal, John. C'est que tu me donnes cette information. Je n'avais pas cette information. Chez moi, il est ivoirien, donc il a pris le passeport, il a pu le laisser passer. Ferme ton micro. Il t'a laissé parler. Pourquoi tu n'as pas le radio? Ferme ton micro, John. Faut pas qu'il fasse ça. Parce qu'il va avoir son temps de parole, je vais réagir comme ça. Tu vas me dire même chose. Non, mais c'est la vérité. Général, pardon. Prisca, pardon, tu as parlé après lui. Parce que toi, tu es passé le lieu, Prisca. Après, tu parles après lui, Prisca. Donc, John, c'est une très bonne chose. Moi, je dis c'est une très bonne chose. Si c'est le Burkina Faso, il est passé par le Burkina Faso, il n'y a pas cette information. Donc là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec tes propos que tu viens de tenir, John. Voilà, c'est une très bonne chose. Il va faire le panafricanisme sur le continent africain. Et ça a salué. Voilà, il va se battre pour que la vie des Burkinabés puisse changer. Il va se battre pour changer les conditions de vie des Burkinabés. Parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, s'il y a des difficultés. Peut-être Gbagbo Koné va apporter un plus là-dessus. Celui-là même qui a insulté IB hier, c'est aujourd'hui, il vient, vous voyez, c'est pour ça que je dis quand on fait la communication, on doit faire attention. Parce que les propos on a tenu hier, ça peut nous rattraper aujourd'hui. On a vu des vidéos aussi où ça circule sur la toile en ce moment, depuis que son arrivée au Burkina Faso, où il a manqué de respect au capitaine Ibrahim Traoré, dit IB, bon, il n'y a pas dit le mot, puisque c'est un président, c'est un chef d'État. Voilà, il a manqué de respect à IB. Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, moi, ce que je peux dire ici, c'est que je l'encourage à changer la vie des Burkinabés. Voilà. À faire du panafricanisme sur le sol burkinabé. Voilà. Et à faire la bonne communication pour que les citoyens burkinabés puissent changer. Voilà. Merci, John. C'est ce que j'ai à dire. Il était temps. Vraiment, John, c'est moi. Descends. C'est moi. Oh, et vous allez descendre, madame. C'est votre panel. Parole, hein. Tu vas jouer ça là. C'est pas non, c'est moi. Hein. C'est pas toi, c'est moi. On a pris pour donner Andy. Non, Ibrahim, j'ai dit, c'est moi qui devrais parler. On a pris pour donner Andy. S'il te plaît. Vous voyez, à chaque fois, on dit que les gens, s'ils n'ont rien dans la tête pour dire, ils parlent de n'importe quoi. Parce que moi, j'ai honte de certaines personnes ici. Voilà les Français qui sont venus tuer les Ivoiriens en 2000. 2010, pareil. Mais les gens sont incapables de dénoncer les Français. Ils sont incapables de dénoncer les Français qui sont venus tuer nos parents en Côte d'Ivoire. Les gens qui sont des complexes, avoir la nationalité française, ils croient qu'ils sont arrivés dans leur vie. Ils croient qu'ils sont arrivés dans leur vie. Africa, pardon. Tu sais bien, j'aime bien les exclusivités, c'est important. Andy, attends, je te parle, j'avais bougé un peu, mais je sais pas si fini. Andy, me pose rapidement. Prisca était hier sur les lieux, parce qu'elle était à l'aéroport, elles sont accueillies hier, le frère burkinabé. Prisca, comment c'était là-bas hier? Comment tu étais hier, Prisca? Prends la parole, Prisca, donne l'information. Voilà, donne l'information à mon frère Andy aussi, il a besoin de savoir. Ok. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi parce qu'on a tellement crié hier que la voix est déjà partie.
Donc, je m'excuse pour cela. Et déjà, avant de parler de ce qui s'est passé hier, moi, je dirais à Andy que s'il y a quelqu'un qu'on ne doit pas pardonner sur cette terre, c'est bien évidemment Alassane Ouattara. Voilà, c'est bien évidemment... C'est notre président, c'est pas le... J'ai pas dit que c'est mon président, mais c'est lui qui a gagné 3000 personnes, mais il est toujours en Côte d'Ivoire et il est votre président. Et Blaise qui a créé la rébellion au Burkina Faso ici pour s'attaquer à la Côte d'Ivoire, il se retrouve chez vous. Donc il faut un peu réfléchir par rapport à ça. Voilà, merci. Est-ce que Ivoirien, il n'est pas burkinabé? Oui, mais un Ivoirien qui a formé la rébellion contre son propre pays, mais il non, est plus qu'à, faut laisser Andy, faut laisser. Tu n'en sais rien, c'est mieux de parler. Laisse Andy, vas-y, plus qu'à. Ok. Donc, déjà, je dis merci beaucoup au bon Dieu, au Tout-Puissant, qui a écouté nos prières. Je vous assure que quand j'ai appris le problème de Gbagbo Koné, je n'arrivais plus à dormir les nuits. Je passais toutes les nuits à prier parce que en tant que femme, sincèrement dit, ça me faisait tellement mal de voir un fils souffrir de la sorte parce que une femme, c'est la mère de tout le monde. Voilà. Et hier, quand on m'a informé de la nouvelle qui devrait arriver, à 6 heures, j'étais à l'aéroport. J'ai été à l'aéroport de 6 heures jusqu'à 22 heures pour pouvoir accueillir mon frère burkinabé, pour pouvoir accueillir mon frère africain. Hier, les gens étaient tellement contents de lui. Quand il est arrivé, pour question de sécurité, si vous voyez la sécurité qui était là, on nous a interdit de filmer. Voilà. Parce que le peuple burkinabé a reconnu la valeur de ce monsieur, qui est un avenir pour l'Afrique. Sincèrement dit, j'étais tellement dépassée de voir que mon frère se portait bien. J'ai coulé des larmes sans savoir. J'ai vu que mon frère qu'on avait maltraité en France, mon digne frère, tu es arrivé au pays des hommes inter, frère. C'est la terre des ancêtres qui t'ont protégé jusqu'à ce que tu sois là. L'émotion était vive. Tout le monde était présent. Donc, je ne vais pas trop durer parce que la voix aussi n'est pas trop là. Hein? Tout le monde était content. Tout le monde était heureux de voir leurs frères africains. Et il y a des gens qui se sont plaints parce qu'ils n'ont pas eu l'information. Sinon, toute la population du Burkina voulait sortir. Les gens se sont plaints parce qu'ils n'ont pas eu l'information. Donc, ce que vous avez vu là, c'est rien d'abord. On va organiser encore pour lui dire bonne arrivée. Et ce jour-là, peut-être on sera 1 million de Burkinabés qui vont organiser ça. Donc, je dis merci à Souley de Paris, merci à tous les Africains, merci à toutes les mamans africaines qui ont prié pour ce fils-là, ce digne fils d'Afrique. Merci beaucoup à tous mes frères burkinabés, à mes frères de l'AUS, à mes frères dignes ivoiriens, parce que je ne suis pas frère avec des moutons. Voilà. Seule la lutte libère famille. On est fiers d'être moutons. On va rester moutons, on est fiers de ça. Merci beaucoup. Moi, je suis très ému. Voilà, je suis ému. Encore merci Prisca, vraiment. Elle était sur les lieux et puis elle criait de joie. Voilà, merci encore, merci à vous. Voilà, c'est vous, hein, merci, c'est important, c'est très important. Ok. John, motion. Andy, laisse la maman parler, laisse maman Marie parler, s'il te plaît. Non, motion, s'il te plaît. Non, laisse une minute. 30 secondes, Andy, 30 secondes, pardon. Vas-y, 30 secondes. Je vais rappeler ici à certaines personnes que le président Ouattara n'est pas le président de l'Afrique. Il est le président des Ivoiriens, choisi par des Ivoiriens. Les décisions que vous prenez là, ça n'est qu'à impacter votre pays. Nous, ce que le président Ouattara prend pour nous là, ça change notre vie. Ça donne du travail à la jeunesse. Et nous sommes fiers d'avoir le président Ouattara. Et nous allons nous battre pour que le président Ouattara continue à travailler pour le peuple ivoirien. Il n'est pas le président de l'Afrique. Donc quand vous parlez là, parlez de votre président que vous avez mis à la tête de votre pays, qu'il change votre situation. Nous, là, on se battra pour Ouattara. D'ici, il était le président de l'Afrique. Alors là, on l'avait dégagé. On l'avait dégagé parce que nous, on ne veut pas d'un tueur. Vous avez pris des gens en armes pour mettre à la tête de vos pays. Battez-vous pour lui. Nous, là, on ne connaît pas l'histoire de Ouattara. Il n'y a pas eu aucun mort. John, il n'y a eu aucun mort. s'il te plaît. Mais Ado a fait 3 000. Qui a fait un coup d'État?
John, j'ai une Ado a mission, fait s'il te 3000. IB est venu là, il n'y a pas eu de mort. Attends de voir si tu es intelligent. Ou bien si tu es un intellectuel Le président Ouattara n'a jamais attrapé. Si tu es un intellectuel constipé, moi je ne parle pas avec des intellectuels constipés. Merci. Le président Ouattara n'a jamais John, attrapé. j'ai une motion, non? Vas-y, général, vas-y, ta motion générale. Vas-y, ta motion générale. Voilà, pardon, faut couper le micro IB, de lui, l'autre il là. attrape. Andy là. Faut couper son micro. Alors, j'aimerais dire à Andy. Toi, tu as me demandé de couper mon micro. Bon, d'accord, je te laisse parler. Si tu finis de parler, je parle. Ok, Marie, vas-y. Non, attends, John, il a fermé son micro. Je vais rappeler. Pardon, Marie, pardon. John, depuis Marie, je s'il suis te là, plaît. tu donnes sur moi là. Marie, s'il te Tu as plaît. parlé, Marie, S'il doit te parler plaît, tu vas aussi. parler en long et en large. Vous savez, faut pas qu'on se perde en conjoncture. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui sont sur ces panels qui connaissent pas peut-être l'histoire de Ouattara. En l'occurrence, Andy. J'ai quand même cette nette impression qu'ils ne connaissent pas l'histoire de Ouattara. Ouattara, là, il n'est pas venu de façon pacifique. Hein. Son avènement au pouvoir là, a été plus violent que pour IB. Hein. IB, là, lui, il a combattu avec les militaires. Seulement. Ouattara, non seulement il a fait un coup d'État, un premier coup d'État qui n'a pas marché. Motion générale. Ouais. IB n'a pas combattu. C'est une façon de... Oui, j'en venais. Il n'y avait pas eu d'effusion de sang, mais justement la peau d'escampette. Voilà. C'est vrai que comme il est dans l'armée là, on lui attribue ça. Ce que je voulais te dire, c'est les militaires, c'est l'armée burkinabé qui a démis le président d'alors. Contrairement à Ouattara, là, c'est lui qui a organisé, planifié, ficelé, vraiment exécuté le coup d'État. Kone Zakaria ne te dira pas le contraire. Champion, c'est comme on dit chez nous là, c'est Mourouni qui a mis Ouattara au pouvoir. Les unes n'ont pas suffi seulement. Hein. Pour qu'il soit candidat là, il a fallu les armes. Pour qu'il soit président... Général, pardon, c'est une motion. Il ne faut pas qu'on aille trop dans... Voilà, donc je chute pour dire... Pardon. Tu vois, c'est l'hôpital qui est en train de se foutre de la charité. Quand Andy dit que les présidents là, comme Tiami, IB, et puis chose, Assimi là, qu'ils sont venus par les armes là, mes champions. Nous avons vu tous les peuples, ces peuples-là, s'ériger comme un seul homme pour que ces présidents-là soient. Mais qui a fait ça pour Ouattara? Quel peuple qui est sorti? Tu pouvais sortir dans les rues? Si tu t'étais pas fait balayer, faucher par les balles, champion. Donc quand tu parles là, c'est vrai, il faut avoir un peu de retenue. C'est très important. Sinon parce que tu te fais passer pour le dindon de la farce. Il faut méditer beaucoup sur ça. Merci. Ok, Marie, allez-y. Bonsoir John, bonsoir Soulé. Je voulais te parler pour te dire que oui, que ne te rends pas malade pour tout ce que les gens vont raconter sur ton sort. On a été tous humains. Si on s'est présentés tous les 3 jours de jugement, c'est parce qu'on était humains. Et moi-même qui suis une femme, je suis humaine. C'est comme mon fils. J'ai déjà mangé avec lui sur une même table. Voilà pourquoi ça m'a fait très mal. Mais quand je vois des intellectuels constipés comme Andy Ado qui se permet de... Est-ce que tu sais Myriam Makeba? Elle était de l'Afrique du Sud. Elle a quitté l'Afrique du Sud pour aller où? Elle n'est pas allée dans un autre pays? Alors si elle connaît Suleiman Ba dans un autre pays, qu'est-ce que en quoi ça te gêne? Pour qui tu dis que oui, qu'il est panafricain, qu'il aille en Côte d'Ivoire pour aller se faire tuer. Est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays panafricain? Moi, j'appelle pas ça un pays panafricain, j'appelle ça un pays de dictature. Tu vas rentrer au pays là-bas et puis on te flingue. C'est ce que tu aurais voulu? Il est jeune quand même. Il a un enfant. Si on te le faisait à toi, comme disait Monsieur Africa. Moi, j'ai eu un frère ici, hein, qui a été interpellé à Vincennes, qui allait à l'école. Hein. Il était étudiant, il s'est fait contrôler pour des papiers. Il n'avait pas de papiers, on l'a amené au centre de rétention à Vincennes. Et aujourd'hui, il a une carte de 10 ans. Tu lui dis, ça fait plus de 20 ans qu'il est ici. On lui dit de prendre la nationalité française. Il dit, jamais. Je vais faire quoi avec la nationalité française? Moi, ils m'ont mis dans l'avion, ils m'ont emmené à Abidjan. Papa m'a fait revenir. Pourtant, mon père était militaire, un cadre à l'armée. Et il a fait revenir par l'avion militaire, mais il n'a jamais accepté de reprendre la nationalité française. Il a dit jamais, et aujourd'hui, il est quand même un cadre de chez Accor, mais il ne prend pas la nationalité française. Alors, quand tu parles comme ça, là, c'est pas bien. Tu as le même âge que ce jeune-là.
Qu'est-ce que vous gagnez dans tout ça là? De quand on le rapatrie, ça te coûte quoi? Tu es un humain? Mais tu racontes des balivernes sur la plate. La dernière fois, tu étais sur le panel de miel sucré. Quand je t'entendais parler, mais je m'éclatais de rire parce que j'ai dit, voilà encore un rigolo. Tu ne sais rien, tu comprends rien. Ce soir, tu n'as pas vu la vidéo de Souleymane Koné? Qu'est-ce qu'il a dit sur sa vidéo? C'est lui-même qui a décidé de partir. Il n'a pas été rapatrié. Quand tu dis qu'on l'a rapatrié, tu dis non, il n'a pas été rapatrié. C'est lui-même qui a voulu partir pour sa sécurité. Parce que comme vous êtes des neuneux ici en France, si c'est pour l'arrêter à Château-Rouge et lui foutre des matraques dans la gueule, il n'a pas voulu ça. Vous êtes des neuneux. Arrêtez de dire ce que j'ai pas dit. Est-ce que vous m'avez écouté? Mais tu as dit qu'il a été rapatrié. Tu l'as dit. C'était mon souhait. C'était mon souhait. Pourquoi tu veux qu'on le rapatrie? C'est ce que j'ai dit même. Pourquoi tu veux qu'on le rapatrie en Côte d'Ivoire pour faire quoi? J'ai dit c'est mon souhait. Pour faire quoi? Oui, mais tu veux qu'il aille en Côte d'Ivoire faire quoi? Mais alors, si le Burkinabé qui va au Burkina, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Mais c'est l'Afrique. Ça te coûte quoi? Mais c'est l'Afrique. C'est un panafricanisme. C'est l'Afrique. S'il ne veut pas ta merde d'Afrique de Côte d'Ivoire, s'il ne veut pas, s'il ne veut pas la merde de ton Afrique de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est obligé d'y aller? Mais si Myriam Makeba, elle est de l'Afrique du Sud et elle est allée vivre ailleurs. Hein? Au Burkina. Mais alors, pourquoi est-ce que tu te plais? Vous êtes tous en train d'écrire en bas et tout. Vous êtes en train d'écrire en bas, oui, Soulé a échoué le panafricanisme. C'est quoi ce délire à 2 balles? C'est parce que Soulé vous écoute. Hein. Moi, je dis, je tire mon chapeau à Soulé et je dis à Soulé que tu fermes la page là-dessus. Ne va pas te rendre malade avec ces gens de personnes. Ça ne rime à rien. C'est ce conseil que moi, je vais donner à mon frère Soulé. Moi, si c'est toi, on dit là, je ne vais même pas t'écouter parce que j'ai comme l'impression que tu es un illettré. Tu es en train d'apprendre le français ici en France et tu emmerdes le peuple. C'est tout ce que j'ai à te dire. Merci. Merci beaucoup. Je peux prendre ma parole maintenant. Non, attends, mon frère Africa, attends. On va donner la parole à ce qu'on va parler une fois. Comme Ibrahim, comme le marin. Vas-y, Ibrahim. Merci beaucoup, John. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, le Bumbi. D'abord, avant tout propos, je tenais à dire un grand merci d'abord au capitaine Courage, capitaine Ibrahim Traoré. Je me souviens, lorsque... Je prends ta place, merci beaucoup, je vais descendre, je vais prendre une personne. Vas-y, Ibrahim. Ibrahim Traoré avait une interview avec Alain Foka. Ce jour, il a dit à Alain Foka que le Burkina est ouvert à tous ceux qui se sentent persécutés à travers le monde entier. Tous les panafricanistes sont les bienvenus au Burkina. Et il vient de le prouver. À côté de lui, je tiens à dire un grand merci à la Confédération des États du Sahel. Contrairement au panel de moutons qui veulent laver le cerveau des brebis en disant que le Mali a refusé d'accueillir Souleymane Gbagbo parce que eux, ils n'aiment pas les voyous. Ça, c'est le propos des mauvais perdants. Et au RHDP, on leur reconnaît un seul bienfait, c'est le déni des réalités. C'est des faux perdants. Toutefois qu'ils perdent, ils se rattachent à quelque chose d'autre pour se soulager. Qu'ils continuent comme ça. À côté de cela, je voulais dire à quelqu'un qui a dit ici que le panafricanisme c'est en Afrique. Lui, il n'a rien compris. Panafricanisme, ça veut dire tous les Africains. Partout, à travers le monde entier, où tu es africain, tu peux montrer ton côté panafricaniste là-bas. D'ailleurs, le panafricanisme n'est pas né en Afrique. Avant de dire des choses, renseignez-vous, cultivez-vous, ça peut faire du bien. Surtout qu'actuellement, il y a YouTube, il y a tout, où on peut se renseigner. Ceci dit, je suis très, très fier ce soir d'avoir vu le camarade Souleymane Gbagbo en train de nous parler à son aise. On sent qu'il a bonne mine. Le gars en train de parler où il est vraiment relax. Il n'a pas à craindre que le matin, en me réveillant, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me frapper à ma porte pour me présenter un OQTF. C'est ça on appelle le brave. Et dans la vie, il ne faut pas être stupide. Quand ça ne va pas quelque part, tu te ranges quelque part d'autre pour continuer encore la lutte. Il va encore mobiliser des troupes encore.
la foule du Burkina et la lutte là va encore aller en s'amplifiant. Un peuple comme le Burkina, c'est des peuples intègres. Nous, en Côte d'Ivoire, chez nous, qui sont dans nos plantations, ce sont ces Burkinabés dont qu'on traite, on dirait, je ne sais pas quoi là. C'est eux qui font l'agriculture en Côte d'Ivoire. Donc, ils participent aussi à l'économie ivoirienne. Il y a beaucoup de compagnies burkinabées en Côte d'Ivoire. Au niveau du port, le Burkina est un grand investisseur en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas parce que on n'aime pas quelqu'un qu'on va venir s'asseoir pour raconter des balivernes au sujet de la personne. Ça, c'est honteux, ça. Le vrai point ici, c'est que le colis n'a pas pu atterrir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Il n'y a rien. Et c'est ce que vous vouliez, et c'est ce que nous ne voulons pas. Et c'est nous qui avons gagné, c'est de ça qu'il est question. Allez-vous retrancher quelque part là-bas, pleurer, et après, venez. À titre d'illusion, il y a une dame qu'on appelle Naomi Vétiédé. Elle a fait une belle vidéo sur les moutons. Vraiment, si quelqu'un a le temps, allez suivre ça. Vous allez vraiment voir. Parce qu'elle était allée sur leur panel où ils se chamaillaient entre eux là-bas. Vous aviez dit que Babo Koné serait à l'aéroport où il faut à 18h. On attend jusqu'à présent, on attend. C'est là le vrai point. Quand on veut s'asseoir, non, la Côte d'Ivoire doit porter plainte. Est-ce qu'on a besoin de porter plainte pour savoir ce qui attendait Babo à Abidjan? Tout le monde sait quand même ce qu'il attendait là-bas. Vous avez échoué. Au lieu de parler de votre échec, on veut s'asseoir ici que l'État ivoirien n'a pas porté de plainte. Là n'est pas le point. Le point, c'est qu'il n'est pas arrivé dans vos dents. Vous ne l'avez pas eu là-bas pour en disposer comme vous voulez. Et moi, je dis vraiment, Dieu merci pour ça. Babo Suleiman est un combattant. Le combattant, n'importe où on le met, ça fait des prouesses. On travaille ça. Il est venu en France, c'était pour avoir une vie meilleure. Mais il se rend compte que lui, sa vie, c'est la politique. Et le politicien, il est mieux où il est écouté. Il est mieux où il peut parler sans craindre. Il est allé parler, ça n'a pas plu aux autorités françaises qui toujours, lorsque la France est contre toi dans ta lutte, mon frère, c'est une bonne chose. Nous avons vu ici avec Kémy Séba. Ils ont tout fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoncé à sa nationalité française. Et aujourd'hui, Kémy est un homme fort de l'Afrique. L'Afrique, c'est notre continent. On peut aller où on veut. Personne parmi nous ici, en Europe, n'a envie de rester en Europe. Personne. À un moment, chacun a envie de retourner chez lui. Pourquoi? Parce qu'on a des idées. On voit des choses qui se passent ici qu'on ne peut pas accepter et qu'on peut développer chez nous aussi au pays. Et quand un frère est dans les problèmes, la bonne séance, l'humanisme veut qu'on lutte pour cette personne-là. Moi, je ne vais jamais vouloir voir mon frère être malmené par des autorités françaises et m'en réjouir. C'est ça qui est le mauvais et qui est le défaut des gens du RHDP. Vous aimez voir les gens humiliés. Vous aimez voir qu'on humilie vos frères parce qu'ils ne réfléchissent pas comme vous. Quand tu nous parles de Babo a insulté Ibrahim Traoré. Ah oui? Tu parlais de ça? On se souvient tous. Yoni Pacheco qui a insulté le président Ouattara. Il a été accueilli à Abidjan, comme Babo a été accueilli au Burkina. Et là, vous n'avez rien dit. Quand on vous dit, mais Johnny a incité Alassane, vous avez dit quoi? Non, c'est pas grave, c'est pas grave. De la même manière aussi, nous, au niveau du Burkina, on dirait aussi que Babo a incité IB, ce n'est pas grave. On l'accueille. C'est notre fils. Aujourd'hui, il a compris. Babo était... On n'entend rien. On dirait que t'es problème d'écouteur. T'es problème d'écouteur, Ibrahim, on n'entend rien. Ah, demain, ça va? Là, c'est bon. Ok. Et dit, Babo, au départ, était pour Damiba. Effectivement, il était pour Damiba. Et étant un homme vraiment lucide, lorsqu'il a vu les prouesses d'Ibrahim Traoré, il a changé. Et c'est ça l'homme. Il a vu, il a eu à le reconnaître. Au début, je ne supportais pas le capitaine Ibé. Mais aujourd'hui, vu ce qu'il fait, je suis en droit de dire que oui, vraiment, il est mieux que Damiba. Et à partir de là, je m'aligne derrière lui. C'est pas celui qui va venir toujours chercher des poux dans les cheveux, sur la tête. Ah, c'est parti encore, attention, c'est parti encore. C'est bon, là, c'est bon.
Ok, je dis vraiment merci au Burkina d'avoir accueilli Gbagbo Koné. Il est burkinabé, il est malien, il est nigérien. Et avec lui, la lutte va encore aller de l'avant. Bon, maintenant, il y a des gens qui étaient contre le fait que Gbagbo soit au devant de la lutte du PPACI au niveau de la France. Voilà une aubaine pour eux, pour montrer que sans Gbagbo Koné, et ils peuvent faire quelque chose. Mais, je suis d'une chose, le poids, le leur, ils ne pourront pas prendre ce vide-là. Ils ne pourront pas. Mais sachez-le, Gbagbo, il est actuellement au Burkina. Bientôt encore, il va retourner encore en France. Et vous le verrez là-bas encore en France. Vous n'aurez seulement que vos yeux pour pleurer. Et il va vous faire pleurer toute la vie. Car ce que vous voulez, vous n'allez jamais avoir ça avec Gbagbo Koné. Et John, sur ce, je te dis merci. Et bonne soirée. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ok, le parrain, vas-y, le parrain. Ouais, bonsoir. Le parrain, pardon, le parrain. Tu me dis Barin, Marine. John, ça va comment tu... Merci beaucoup, le Marine. Ok, merci beaucoup. Donc, avant tout propos, je voulais saluer mon grand frère, le Koro Bimbing. Le général, salut depuis ta position, Logobi Africa, le petit-fils d'Ado, Jazz Pima et celle qui vient de remonter, celui qui vient de remonter. Grand frère Souley, merci pour le combat. Merci vraiment pour tout ce que tu as fait. Et je remercie aussi le panel des Africains. Je remercie aussi John parce que souvent il donne son temps à tout le monde de venir parler, s'exprimer. C'est bien. Donc John, moi je voulais dire, notre frère est arrivé dans l'AIS. C'est comme Ibrahim l'avait dit, pour ne pas le répéter, mais je vais partir un peu dans son sens. Le président du Faso avait dit, toute personne qui se sent persécuté ailleurs dans le monde, il est le bienvenu au Burkina. Donc, moi, je trouve que il est venu chez lui, quoi. Il y a même pas de débat là-dessus. Parce que hier, les mêmes gens, John, figure-toi, les mêmes gens qui voulaient que forcément qu'il vienne dans l'AIS. On a vu beaucoup de commentaires dans beaucoup de panels. Les gens qui disent que, oh, il est là-bas, il combat, vive AIS, vive AIS, mais qui vient de l'AIS. Bon, maintenant aussi, il est de l'AIS, maintenant aussi, les gens trouvent quelque chose à dire. Je comprends pas. Qu'est-ce que les gens, ils veulent? Ils ont voulu l'avoir. La seule chose qui les a manqué, ils ont voulu l'avoir dans leurs mains. Bon, c'est pas tant. Il n'est pas tant qu'il est dans leurs mains. Aujourd'hui, il est au Burkina. Mais qu'est-ce que vous vous reprochez encore? Il est au Burkina. Je vois des gens qui sortent pour dire non, il n'a qu'à faire ça, sinon ça. Mais vous pensez, qu'est-ce que vous pensez? Le Burkina, c'est un pays qui est bien dirigé. Vous pensez qu'il va avoir un laissez-passer sans l'accord du président? Mais non. Mais non. S'il est au Burkina aujourd'hui, le président sait qu'il est là. Et il sait pourquoi il a donné cette place-là. Donc moi, je vois pas pourquoi les gens y parlent. Il y avait un autre qui a parlé, il disait que pour le panafricanisme, c'est en Europe, et c'est pas en Europe, c'est en Afrique. Je suis d'accord. Admettons, allons sur ça, je suis d'accord. Que c'est en Afrique qu'il faut venir le faire. Et les colons qui étaient venus nous coloniser, pourquoi ils sont pas restés chez eux pour nous coloniser? Pourquoi ils sont venus chez nous pour nous coloniser? Qu'est-ce qui les a invités? Tout le monde a vu ici, tout le monde a vu de ses yeux un ambassadeur d'un pays puissant. Malgré tout, la France reste une puissance, oui, il faut le dire. D'un pays puissant qui mange dans poubelle. Quand je dis qu'il mange dans poubelle, je m'explique. Parce qu'il était forcé au Niger de partir, il a dit qu'il ne part pas. Les militaires nigériens ont encadré l'ambassade. Donc, les poubelles que eux, les boîtes de poubelles là, les bacs de poubelles que eux, ils font sortir là, c'est dans les bacs de poubelles là, les gens qui viennent ramasser les bacs de poubelles, ils lui mettent de la nourriture dans le bac là et puis ils retirent, ils rentrent avec. Il voulait pas partir. Pourtant, c'est pas chez lui. Et c'est un ambassadeur. C'est pas un Gbagbo Koné parce que Gbagbo Koné n'est pas ambassadeur en France. Figurez-vous, Gbagbo Koné n'est pas ambassadeur en France. Vous voyez? Mais l'ambassadeur de France, on l'a vu. Jusqu'à il a commencé à manger les rations de combat. Pour ceux qui savent c'est quoi ration de combat, ils connaissent. Il a commencé à manger les rations de combat. Il voulait pas partir du Niger.
Le pays soi-disant le plus pauvre au monde. Un ambassadeur de France qui ne voulait pas partir. Il ne voulait pas partir, John. Jusqu'à quand maintenant, vraiment, il a vu que il a mangé tous les magouria qui sautent sous le mur, il a mangé tous ses restes, il a vu que cette fois-ci, vraiment, je dois partir. Puis finalement, il a signé, il est parti. On a vu son armée qui était chassée du Mali. Ils sont venus au Niger. Du Niger, on les a chassés. Ils sont partis au Tchad. Du Tchad, on les a chassés. Maintenant, ils sont partis. Bon, vous voyez pas ça. Mais vous voyez votre frère qui est en France pour un simple problème de papier. Vous venez vous glorifier pour ça. Vous voyez? Lui, c'est une simple personne comme ça. Comment il s'appelle? Suleiman Koné, en France. Il a eu juste un petit souci administratif et par après même, tout était rentré en ordre, on va le dire comme ça. Mais comme il ne se sentait pas en sécurité, il a décidé de partir. Il a décidé de partir. Mais ici, eux, on voit, on les chasse, ils ne partent pas. On les chasse, ils ne partent pas. Mais vous voyez pas ça. Vous voyez que c'est juste que eux, ils sont là chez nous, on les chasse, ils partent pas. Mais nous, nos frères qui sont chez eux, quand on les chasse, vous trouvez que c'est normal, nos frères doivent partir. Vous trouvez la faiblesse à la place de nos frères. Bon, moi, je suis désolé, je sais pas, alors là, je sais pas qu'est-ce que vous voulez. Je sais pas comment vous comprenez les choses. Je sais pas comment vous comprenez les choses. Maintenant, il a décidé, il est parti de lui-même. Dieu merci, et il est dans l'AES. Et cette histoire de l'AES là, c'est une histoire réelle. Parce que nous avons vu hier les gens qui voulaient nous attaquer avec leur bataillon. Aujourd'hui, ils sont en train de vouloir nous faire revenir. Mais je suis désolé, si tu sors hier un couteau tu veux me poignarder, et après demain, tu me dis, viens mon frère, non, je vais pas te poignarder, non, je vais jamais accepter. C'est mort, je vais jamais accepter. Donc, nous sommes partis, on est d'accord, on est les 3 pays les plus pauvres, on accepte ça. Mais on est parti à jamais, et notre frère sera en sécurité. Il sera en sécurité dans l'AIS, il sera sécurisé, et tout panafricain qui sera en danger, comme Kémy Seba aussi, il est de l'AIS tranquille. Tranquille. Franklin Nyamsi, il fait pas ses congés ailleurs au monde, hein. Tous ses congés, c'est dans l'AIS, Niger, Mali, Burkina. Parce qu'il est en sécurité là-bas. Et je souhaite voir un jour mon grand frère Suleiman, le général Ahmed et autres, je souhaite les voir aussi faire un tour dans l'AIS, ça va nous faire du bien. Je vais chuter ici. Merci John de m'avoir donné la parole. Merci grand frère Koro Souley, du courage et bonne chance à tous. Merci bien. Merci beaucoup. Permettez-moi s'il vous plaît de donner la parole à Chola. Chola qui a assez duré. Donc ça m'a Chola vraiment. Chola, si tu dois te demander de tomber. Encore une fois, désolé mon frère, désolé. Vas-y. Ok, il n'y a pas de problème, John. Merci beaucoup, John. Merci, John. John, merci beaucoup. Je dis bonsoir à tous les panélistes. John, je monte pour... Je ne vais pas durer. C'est juste pour une seule personne. C'est Souley. John, vraiment, je te demande d'applaudir Souley d'abord. S'il te plaît. John, s'il te plaît, il faut applaudir Souley d'abord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Souley m'a donné la chair de poule quand j'ai vu Souley au four au moulin en train de protéger un frère. Même si on n'est pas du même camp, quand un frère veut tomber, tu viens l'aider. Souley a montré cet instinct maternel, paternel là. Ses enfants vont en bénéficier. Qui ne regrette rien, ce qu'il a fait. Il a fait pour ses enfants aussi. Merci beaucoup, Souley. J'ai eu à faire une vidéo sur lui, je l'ai rendu hommage parce que vraiment j'ai vu un monsieur au four au moulin protéger un frère. Ils sont tous loin de leur famille. Personne, ils sont pas en Afrique. C'est pas en Afrique. Ils sont tous loin de leur famille. Vous êtes trouvés en Occident. Et Souley vraiment n'a pas... vraiment, les mots me manquent pour qualifier ce que Souley a fait. Mais je te remercie beaucoup, Souley. Que Dieu te protège, que Dieu protège tes enfants. Vraiment, mais ce que tu as fait, tu l'as fait pour Dieu
Tu l'as fait pour tes enfants, pour l'avenir de tes enfants. Ils vont en bénéficier, Inch'Allah. C'est ça. En ce qui concerne ce qui s'est passé, moi je crois que, bon, je remercie l'AES, je remercie les présidents de l'AES. Maintenant, l'AES c'est le point de chute de tout le monde maintenant. Puisque si on t'a chassé chez toi, si quelqu'un d'autre veut c'est la même chose que Soulé a joué, hein. Soulé a sauvé, il a sauvé. Et c'est la même chose que l'AES est en train de faire avec nous. Quand tu es en difficulté, il t'accueille. C'est ça. Je les remercie beaucoup pour ça parce que vraiment, il faut que le panafricanisme est vraiment, il faut que ça perdure, il faut qu'on reste ensemble, il faut qu'on combat, on fait notre combat de panafricanisme, car l'avenir de l'Afrique, c'est ça. Voilà, il faut qu'on quitte dans la main des autres et qu'on se prenne en charge. On a tout chez nous. La France bénéficie. C'est chez nous la France devient la France. Sinon que chez nous, on a tout pour devenir plus que la France. Je vous remercie beaucoup, vous qui êtes là-bas, parce que c'est une souffrance pour vous, mais ça va aller. Inch'Allah, ça va finir. Nous qui sommes ici, on vous attend, on prie pour vous là-bas. Voilà, Bao Koné nous a rejoint en Afrique. Voilà, lui il nous a rejoint. Vraiment, bonne arrivée à Bao Koné et que Dieu mette la main sur lui. Il a échappé la main des vampires. C'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a protégé. Vraiment, et vraiment avec la mobilisation que les panafricains ont fait, toute l'Afrique était à ses cheveux, toute l'Afrique était là, tous les pays étaient représentés autour de Bao Koné. Voilà. Maintenant, vraiment, je reviens encore à Soulé. Tout ce qu'on dit n'écoute personne. Ce que tu as fait, tu l'as fait pour Dieu. Voilà. Ne regrette rien parce que au moment là, il y a la famille politique de Bao Koné, il y avait quelques extrémistes qui le dénigraient. Et en ce moment, malgré qu'il n'est pas de ton bord, tu étais à ses côtés, tu l'as protégé, nous l'avons protégé, nous tous nous l'avons protégé. Moi, je suis soroïste, hein. Nous tous, nous l'avons protégé. Moi, j'ai coulé les larmes quand on nous a dit que Bao Koné doit retourner encore à la rétention. Bon, vraiment, moi, j'ai coulé les larmes. Ouais, la guerre, tout ça, vraiment, tous ces soroïstes, vraiment, le GPS, je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez fait. Que le GPS, je salue le président de GPS, qu'on ne regrette rien. Ce qu'on a fait, on l'a fait pour nous. On n'a pas dit à Bao Koné, bon, comme on t'a soutenu, viens au GPS. Non, c'est pas, on a sauvé un frère, c'est tout. Je vous remercie beaucoup. John, je te remercie de m'avoir donné la parole. Que Dieu te bénisse pour ton panel. Voilà, je suis ici. C'était ça. Je suis monté uniquement pour Soulé, vraiment pour ce qu'il a fait. Voilà. Merci beaucoup, John. Je descends, je me mute. Merci beaucoup. J'irai sur ton mur. Je ne savais pas que tu faisais des vidéos. C'est bien, frère. J'irai voir tes vidéos. Merci beaucoup. Ok. Mais, Joan, comment tu vas après? Depuis la dernière fois, là, pas de nouvelles. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu vas bien, Joan? Je vais bien, mon frère, je vais bien. Tu connais, c'est bien connu. Fils de Gbagbo, il faut parler, tu vas parler. Ok. Merci. Et excusez-moi pour ma voix. D'accord, cassé, Yako. Ouais. Excusez-moi pour ma voix, bon, c'est le combat. Ah bon? Hein? Pourquoi? Je voulais dire, monsieur, s'il te plaît, le petit, c'est comme ça, il parle, hein. Il a un problème il a un handicap. Ok, il y a faux. Pour ceux qui veulent se moquer ou bien qui veulent rire là. Non, ils savent pas. Merci beaucoup, Joan. Ok, je ne vais pas trop parler. Merci à vous. Bon, le combat du panafricanisme. Je vais remercier aussi Soulé de Paris pour le combat.
combat qu'il a mené pour Souleymane Gbagbo Koné. Aujourd'hui, Souleymane Gbagbo Koné est protégé plus au Burkina qu'en France. Aujourd'hui, Souleymane Gbagbo Koné est plus protégé au Burkina qu'en France. Et les gens qui ont gâté les carèmes, qui ont coupé les carèmes à côté de Gbagbo Koné, ah, moi je m'en manque, tu vois. Donc, aujourd'hui, ils pleurent et ils crient, ouais, Gbagbo Koné, ouais, même Gbagbo Koné au Burkina, il est à côté de vous. Maintenant, si vous êtes garçon que vous prenez comme Tamarobi, allez-y le chercher. Allez-y le chercher au Burkina. Vous avez un garçon. Il y a les gens qui crient non, non. Je vois les gens, non, non, c'est comme ça. Bon, il n'y a pas trop parlé aujourd'hui comme il fait nuit. Je m'imite là pour le moment, quoi. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Africa, tu vas aller maintenant. Vas-y, après. Ou bien je laisse la parole à Diaz Farine. Non, Diaz Aloko. Oh, pardon, Diaz Piment. Diaz Africa, je laisse la parole à Diaz. Mon frère John, sois salué. Si va parler après, je parle. Voilà, sois salué. Je fais partie de la galaxie montonnière. Je suis Diaz Farid, Diaz Aboko. Voilà, je suis celui-là même, le bélier d'Alassane Ouattara qui ne recule jamais. Voici des gens qui estiment être des panafricains, mais qui ont le surnom de Soulé de Paris. Ils auraient pu dire Soulé de Brazzaville. Le débat, c'est pas lui. Non, le débat, c'est pas lui. Non. Il t'a pas parlé. Va dans le sujet. Je vais renchérir sur le débat. Il va finir sur le débat. Mais il a pris plus de 7 minutes hier à m'attaquer directement. Moi, Diaz, j'attaque son mentor, qui est son Guillaume, qui n'est pas un débat. Il t'a pas appelé, qui n'est pas un modèle. Il faudra le signifier. Il n'est pas un modèle. Diaz, va dans le débat. Il t'a pas appelé. Va dans le débat. Non, mais hier, il n'était plus là. Il fallait que je lui donne au moins un droit de réponse. Mais hier, tu as répondu derrière lui, j'étais là. Donc, va dans le débat. Je n'ai même pas répondu, je n'ai pas pu répondre. J'ai laissé tomber parce que il a même prétendu que moi, Diaz, je songerai à prendre la mer. Vous savez, John, il ne suffit pas de juste apposer des gros mots pour se faire dire qu'on est intellectuel. Le président Gbagbo qui a étudié le latin, en une phrase, il ne juxtapose pas plus de 2 gros mots. Vous savez, je donne un exemple. Quand il dit je mange de la teke de façon lobotomisée, ça ne veut rien dire. Lobotomisé, c'est un gros mot, mais ça ne veut rien dire. Ça dénature complètement la phrase. Quand il m'appelle, il parle de scroll sur le parterre, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on vient sur les méta, c'est pour nous informer. C'est pour nous donner au moins de la culture. Ça aussi, c'est important. Donc, juste à poser plusieurs mots qui ne veulent rien dire, mais c'est de faire hors sujet. Voici un homme qui s'est appelé frapponneur. Mais depuis 2018, il a passé son temps à frapponner le pouvoir d'Abidjan. Mais son menton est toujours entre 2 murs. Il est incapable même de traverser la frontière ivoirienne. En quoi s'appeler frapponner peut vraiment amener son menton à être éligible, puisqu'il est condamné à perpétuité. Des gens qui passent leur temps à vociférer sur le méta parce qu'ils ont des abonnés. Pour eux, ils peuvent effrayer le gouvernement ivoirien à travers des mots falsifiés et des gros mots qui ne veulent pas à un moment rien dire. Mais quand vous écoutez Kokora, il est limpide. On sait que c'est quelqu'un qui allait à l'école. C'est quelqu'un qui connaît papier. Il n'a pas besoin de juxtaposer des gros mots à chaque phrase pour qu'on puisse dire que M. Kokora est intelligent. Non, ça ne fait pas de vous un intelligent. Au contraire, vous voulez attirer la sympathie des autres. Mais moi, je ne suis pas ici pour attirer la sympathie. Plusieurs personnes me nourrissent. Je tiens à le rappeler, lui, à Soulé. Si moi, je voulais prendre le billet d'avion pour aller en France, je n'allais pas m'ériger en manager. Parce qu'en 2011, moi, j'ai été manager de football. Ma première affaire m'a coûté plus de 3 millions. Chef, moi, je ne rêve pas d'aller forcément en Europe. Si moi, je dois aller en Europe, je vais prendre forcément un avion. Moi, je ne suis pas un idiot. Tu as combien de joueurs
Sous la main actuellement, qu'est-ce que tu manages? Tu as combien de joueurs pro? Moi, j'avais 2 joueurs. Non, je parle de maintenant. Non. Écoute. Malheureusement, le business des joueurs m'a complètement fouché. Il y avait un joueur qui était au Qatar. Malheureusement, les choses se sont mal passées. Ce qui m'a conduit, moi, Diaz, à être dans une situation un peu pathétique. Mais je ne rêve pas quand même de prendre de l'eau comme un tilapia. Je tiens à le signifier. Parce qu'à Abidjan, ici, je vis bien. Je ne suis pas riche, mais je vis bien. Voilà, il faudrait le savoir, il faudrait que tu le saches. Je ne suis pas riche, mais je vis bien. Je ne peux pas aller m'arrêter devant quelques personnes pour juste un billet de 10 000. Ce n'est pas possible, on ne peut pas me corrompre. Je soutiens le président Alassane Ouattara pour ce qu'il fait, pour les actions qu'il mène. Je connais les défis. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à relever. Il y a des choses qu'il faut faire. Mais quand on voit un président qui a pris un pays malade, qui travaille comme ce président-là, on ne s'associe pas avec des sorciers pour que ce président-là brûle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas cela qui est patriotisme. Ce n'est pas ça le patriotisme. Le patriotisme, c'est d'aimer son pays. Et non d'envoyer des chiens de garde pour aller prendre le relevé médical de son premier ministre. C'est d'être méchant. Des gens aujourd'hui qui soutiennent Souleymane Kone Gbagbo, mais qui ont fait des publications sur Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko n'est pas un panafricain, ce n'est pas un humain. Donc tous ceux qui sont au RADP ne sont pas des hommes. Nous ne sommes pas aussi des Africains. Non. Comme c'est de façon politique, ils font ce qu'on appelle la mauvaise foi, preuve de mauvaise foi. Voilà pourquoi depuis lors, leur mentor est toujours dehors. Tout ce qui prospère dans le mensonge n'avance pas. Le mensonge ne prospère jamais dans la vie. Ça aussi c'est important. Je tiens d'abord à le dire. Diaz, je n'ai pas avoir d'émotion. Vas-y. Être patriote là, on est obligé de tuer son peuple pour arriver au pouvoir. Écoute, je vais te dire, je ne sais pas si tu connais l'histoire de Cuba. Tu as déjà appris l'histoire de Cuba. Je ne sais pas si tu connais. S'il te plaît, réponds-moi à ma question. Est-ce que être un patriote, on est obligé de tuer son peuple pour arriver au pouvoir? Paul Kagame a tué son peuple pour arriver au pouvoir. Est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui n'est pas patriote? Moi, je parle de la Côte d'Ivoire, je ne parle pas de Rwanda. Je te donne un exemple. Paul Kagame, le président Alassane Ouattara n'a pas tué son peuple. Il n'a pas tué son peuple. C'est une falsification de l'histoire. Les 3000 morts là, c'est à qui? Qui a tué les 3000 morts? Écoute-moi très bien. Quand il y a eu la crise, avant même qu'il y ait 3000 morts, il y a eu 2 présidents. 2 présidents dont une armée était fidèle au président Gbagbo, une armée fidèle à Guillaume Soro, son mentor qu'il défend, qu'il a même revendiqué la rébellion, qu'il a même dit, il a écrit dans un livre pour dire, il est fier d'être rebelle, son mentor. Donc ces rebelles-là écoutaient Soro Guillaume qui était au Golf Hotel avec le président Alassane Ouattara. Naturellement, ceux qui ont pris faire et cause pour Guillaume Soro se sont mis derrière le président Alassane Ouattara. Et le président Gbagbo avait une armée, avec également des miliciens qui ont combattu. Donc c'est 2 armées qui se sont battues. Ces 2 armées qui se sont battues. Dans la crise ivoirienne, là, on ne peut pas me l'expliquer parce que j'ai vécu la crise. Je suis un acteur de la crise. Quand cette rébellion a favorisé, à qui ça va favoriser la rébellion? Mais son mentor même, qui pensait que Guillaume Soro aurait pu devenir ministre dans ce pays? Quelqu'un qui n'a pas fini ses études. La rébellion a favorisé Soro, puisque à 29 ans, il est devenu ministre. Vous pensez que le poste de ministre, on donne ça à qui? À n'importe qui? Non. Donc Guillaume Soro a profité de la rébellion. Et je vais te dire, la rébellion a profité à qui? La rébellion a profité à tous les acteurs politiques, y compris Gbagbo, y compris Soro, y compris Alassane Ouattara, y compris Bédié. Pourquoi je dis ça? Je vais de façon méthodique. S'il n'y avait pas eu rébellion, Soro Guillaume n'aurait jamais été Premier ministre. Ça c'est 1. S'il n'y avait pas eu rébellion, le président Alassane Ouattara n'aurait pas pu être candidat. Ça c'est 2. S'il n'y a pas eu rébellion, le président Bédié n'aurait pas pu être candidat. Ça c'est 3.
S'il n'y avait pas eu rébellion, le président Gbagbo n'aurait pas pu faire 5 ans sans élection. Donc la rébellion a profité à Gbagbo, il a bénéficié de 5 ans sans élection. La rébellion a profité à Soro, il a devenu premier ministre et milliardaire sous la rébellion. Parce que ce sont eux qui ont volé à Boaké, ce sont eux qui ont volé à Ma. Il était là-bas et il avait la moitié du pays. Donc la rébellion a profité à son mentor. Donc ne venez pas accuser le président Alassane Ouattara d'être l'essence de cette rébellion et que cette rébellion leur profité à lui seul. C'est un mensonge et moi je ne cautionne pas cela. Je tiens d'abord à le dire, ça c'est important. Si on doit accabler des gens, on accable tous les acteurs politiques. On ne doit pas mettre le démon sur une seule personne. Le président Alassane Ouattara a tout souffert. Qu'est-ce que vous avez derrière notre président qui nous envoie actuellement, qui est en train de construire un métro pour nous? Toi, Africa, tu parles aujourd'hui de l'affaire politique ivoirienne. Mais au Togo, la famille Nyasingbe a géré le pays pendant plus de 70 ans. Jazz. John, il peut avoir une motion, s'il te plaît. Ibrahim, je peux avoir une motion de 30 secondes. C'est mieux de laisser la motion. Laissez les motions. Jazz va vous amener sur une piste. Laissez les motions. Laissez le silence. Jazz. Oui. Il t'écoute. Ok. Écoute-moi ça, après tu vas répondre là-dessus. Écoute, il faut mettre tes oreilles. Il fait ça, Africain. Laisse-le finir. C'est mieux. Il faut laisser Africain. Laissez-le. Un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Annoncé dès le départ que j'étais contre les coups d'État. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes. Des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait. Je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Il y a 15 ans aujourd'hui, réponds-moi à cette vidéo. 15 ans aujourd'hui, Alassane Ouattara est au pouvoir. S'il te plaît, réponds-moi ça. Si tu es vraiment cohérent, tu es vraiment d'être patriote. Au moment où le président Alassane Ouattara, ce n'était pas un projet de société. Au moment où il faisait cette déclaration, c'était dans le discours face à face avec le président Gbagbo. Il a fait sortir cette déclaration. Mais il ne savait pas. S'il te plaît. Il n'était pas avec face à face avec Gbagbo, s'il te plaît. C'est pas grave, c'est pas grave. Face à un journaliste. Africa, c'est pas grave. Africa, laissez Dieu te pardonner. D'abord, la rébellion a commencé en 2002. 2002, nous connaissons tous les acteurs. Le président Alassane Ouattara ne peut quand même pas se substituer. Puisque en 2002, on savait qui était derrière les manigances. Les Soro Guillaume, les IB, tous ceux étaient dévoilés. Mais nous savions déjà. Alors pourquoi est-ce qu'on va encore se mettre encore à chercher des responsables qui auraient créé la rébellion? La rébellion, on sait qui l'a créée, qui l'a financée. Mais c'est une question politique. Des gens ont pris le visage d'Alassane Ouattara pour coller. Parce que c'est un nordiste qui avait des droits qui étaient bafoués et tout le monde le savait. Aujourd'hui, ceux qui parlent de Soro Guillaume, si vous voulez blanchir Soro Guillaume et accabler Alassane Ouattara, vous êtes de mauvaise foi. Soit on accable les deux, soit on blanchit les deux. Parce que c'est Soro Guillaume qui était au nord. C'est lui qui avait tous 8400 personnes à ses ordres. C'est Soro Guillaume qui nommait les ministres. Le président Alassane Ouattara, il était président d'un parti politique qu'on appelle le FDR. Il avait ses ministres. Donc, si vous devrez blanchir Soro Guillaume, qui a signé au compte de la rébellion et diaboliser Alassane Ouattara, vous êtes des sorciers. C'est ce que vous devez savoir. Donc, si on doit blanchir quelqu'un, c'est Alassane Ouattara et non Soro Guillaume. Ou bien on blanchit les deux, ou bien on accable les deux. Mais on ne peut pas quand même venir blanchir Soro Guillaume qui a bénéficié de la rébellion, qui était premier ministre à travers la rébellion, et puis accabler le président Alassane Ouattara qui était un président d'un parti politique. C'est insensé. Je pense que ce que vous faites sur le président Alassane Ouattara, c'est la jalousie gratuite. Hier, dans mon allocution, j'ai donné le nom d'un président de la République qu'on appelle Museveni. Il était chef rebelle, milicien. Il a tué les Ougandais. Il est président de l'Ouganda. Pourquoi vous ne parlez pas de lui?
Il a fait 33 ans au pouvoir. 6 mandats. Pourquoi vous ne parlez pas de lui? C'est Alassane Ouattara qui est en train de construire le métro. C'est Alassane Ouattara qui nous a offert la meilleure des cannes. C'est Alassane Ouattara qui nous donne ce qu'on a besoin actuellement. Tout n'est pas beau. Je tiens à le dire, il y a la pauvreté qui existe. Mais en 14 ans, on ne peut pas tout faire à la fois. Ce n'est pas possible. Même en 20 ans, ce n'est pas possible. Tous les pays se développent pendant un siècle, 2 siècles. La France en 1945 n'est pas la même France d'aujourd'hui. Souvenez-vous d'une chose. Les grands hommes se distinguent par le silence. Le président Alassane Ouattara, c'est un silencieux. C'est un grand homme. Il faut le lui rendre hommage. Voilà pourquoi il fait ce combat-là pour le président Alassane Ouattara. Pas pour mendier, parce que je n'ai pas faim. Je le fais parce que je vois qu'il y a trop d'injustice autour de lui. On prend ce combat de panafricanisme pour essayer d'accabler un monsieur. Pourquoi? Non, non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas bon. Et moi-même, je vais commencer à me renseigner sur le Togo. Parce que depuis un moment, je vois que tu parles beaucoup de la politique ivoirienne. Je vais me renseigner sur le Togo. Je vais voir si le président Faure Gnassingbé, il fait mieux qu'Alassane Ouattara. Je vais voir si le PIB du Togo est mieux que le PIB de la Côte d'Ivoire. Je vais voir si vous avez des stades. Je vais voir également qu'est-ce qui se passe au Togo. Ce n'est pas normal qu'un président puisse gérer une famille, puisse gérer un pays pendant 80 ans, pendant 70 ans. Vous ne dénoncez pas ça. C'est le président Alassane Ouattara qui est en train de faire 15 ans au pouvoir. C'est lui seulement on doit mettre au pied du mur et tirer sur lui à balles réelles. C'est la sorcellerie à outrance. C'est dièse. Je suis fier d'être mouton. Je suis fier d'être le bélier d'Alassane Ouattara. Et être mouton ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. Être mouton là, c'est parce qu'on est un bon berger qui nous dirige dans de bons pâturages. Voilà pourquoi on s'appelle mouton. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. Parce que ce sont les moutons qui ont organisé la meilleure des cadres. C'est sous le règne des moutons que nous avons des stades. C'est sous le règne des moutons que nous avons des universités ultra modernes. Quand tu vas à l'université de San Pedro, c'est à couper le souffle. Ouais, t'arrêtes pas, il va chez toi. Donc, je suis avec l'histoire de Gbagbo Koné. Vive qu'il soit au Burkina, ça n'engage que lui seul. Voilà. Que Dieu permette à ce que ce monsieur continue son combat, mais qu'il sache que cela ne va pas ébranler un seul instant le pouvoir d'Abidjan. Nous sommes prêts, nous attendons avec fermeté ces soi-disant panafricains qui ne passent leur temps à parler de la Côte d'Ivoire et qui laissent le Rwanda en paix, tranquillement, et qui laissent également l'Ouganda en paix et qui parlent uniquement du président Alassane Ouattara. Nous sommes là pour vous attendre et nous allons défendre notre patrie. Parce que la Côte d'Ivoire appartient également aux moutons que nous sommes. La galaxie des moutons, nous en sommes fiers parce que nous avons un bon berger qui est le président Alassane Ouattara. Que Dieu bénisse. Ado. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Lorbi, vas-y. Oui, John, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la Pourquoi tu me défies? S'il te plaît, Lorbi, s'il te plaît. John, pourquoi tu me défies? Lorbi, attends. Lorbi, s'il te plaît. 2 secondes. Vous savez, l'esprit de lumière et des ténèbres ne peuvent cohabiter. Le mouton en quête de feuilles, en quête de feuilles pour brouter. Et on m'a dit ça avant-hier que les moutons raffolent de feuilles de teck. Et ils aiment bien les feuilles d'acacia pour certains. Quand ils prennent la posture de bons ruminants. C'est-à-dire que quand ils ont des cornes, on les appelle les béliers. Donc pour ne pas vous déranger, je vous souhaite une bonne nuit. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mon vieux. Merci beaucoup. John, tu es trop mauvais. John, tu es trop mauvais. Merci beaucoup, Chao. Chao, merci beaucoup. Merci pour le combat. Merci pour tout ce que tu fais, voilà, pour tes frères africains à la diaspora. Merci pour tout ce que vous faites ensemble avec le général ici, avec tous ceux qui sont sur le panel, hein, voilà, John Premier et John lui-même, voilà. Merci beaucoup pour le combat. Merci vraiment. Alors, moi, j'ai entendu beaucoup de choses, hein. Il y a un comédien sur le panel qui s'est fait appeler Mouton. Vraiment, c'est triste, hein. C'est triste d'entendre ce genre de propos venant d'un individu. Il a commencé son discours terminé, il ne parle même pas de la Côte d'Ivoire. Il ne parle pas de la Côte d'Ivoire, il ne fait que parler d'un individu qui s'appelle M. Alassane Dramane Ouattara. C'est là, quand j'entends les gens nous dire patriote, patriote, bon, quand on est patriote là, il faut avoir d'abord l'amour de ton pays. Tu as un pays qui est en train d'échapper,
qui est en train de t'échapper. Tu n'as presque plus rien dans ce pays-là. Tu dis que tu as un président qui fait bien le travail. Avec la Dumba dette. Voilà, la Dumba dette que nous connaissons. Vous savez, quand tu te bats pour quelque chose là, quand tu arrives au pouvoir, il faut essayer de faire au moins quand même ce que tu as combattu hier là. Il ne faut pas venir reproduire les mêmes choses. C'est ça l'erreur. Diaz, c'est ça l'erreur au fait. Quand tu combats quelque chose, quand tu arrives là, normalement là, tu ne dois pas reproduire les mêmes choses, ou bien même pire que ça. C'est le passé qui est en train d'attraper le président Ouattara. Moi, je ne vous comprends pas. C'est le passé qui est en train de l'attraper. Tout ce qu'il a dénoncé hier là, mais il fait plus pire que ça. Tout ce qu'il a... Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, commenter, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos, des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!